Retrouvez Sans Tabou avec Cindy Bellini sur RCI. Amour, couple, sexualité, love coaching. Du lundi au vendredi à 20h sur RCI. Chaque soir de 20h à 21h, Sans Tabou ouvre le dialogue autour de l'amour, du couple et de la sexualité. Vos histoires, vos doutes, vos émotions et puis surtout les éclairages de nos experts. On le fait toujours dans l'écoute et la bienveillance, bien sûr. Sans Tabou, en toute confidence, c'est du lundi au vendredi à 20h sur RCI. Sans Tabou, c'est votre rendez-vous pour parler d'amour. Et puis ce soir, nous allons parler de sexualité puisqu'on parle d'amour, de couple et de sexualité. Aujourd'hui, c'est mardi sexo et le thème de ce soir, femme frigide ou homme pas assez à l'écoute. On en parle avec notre coach en sexualité, Livia Quero. Sans Tabou, sexo sans détour, ce soir sur RCI. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission ce soir. On le sait, la sexualité n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a des moments d'élan, d'envie et puis parfois des silences, des absences, des frustrations. Combien de femmes se sont déjà entendues dire « tu es frigide », un mot lourd, blessant, qui enferme et qui pourtant ne dit pas toute la vérité. Et si derrière ce silence du corps, il y avait autre chose, de la fatigue, du stress, des blessures ou tout simplement un manque d'attention, d'écoute de la part du partenaire. Alors parlons-en ce soir, femme en manque de désir ou homme pas assez à l'écoute. On va démêler ensemble le vrai du faux pour comprendre ce qui se joue vraiment dans l'intimité. Pour nous accompagner, notre coach love en sexualité du mardi soir, Livia Quero. Bonsoir Livia. Bonsoir, ravie de vous retrouver. Nous sommes ravis de vous avoir également ce soir de nouveau avec nous, Livia Quero. Comment ça va? Comment s'est passé le week-end, le début de la semaine? Bien. Super, très heureuse, très contente d'être là. Bon, c'est très bien. On a déjà beaucoup de réactions sur notre ligne. Ça commence bien. Ça commence bien, on a pas mal. Il y a beaucoup de choses à dire, exactement. Alors, ce soir, donc, nous parlons de ce sujet qui est un peu, quand on dit frigide, c'est un peu dur à entendre quand même dans l'oreille et un peu dur à sortir de la bouche également. Alors, Livia, est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment ce que signifie être frigide? Un mot qu'on n'emploie plus tellement aujourd'hui, mais en fait, oui. Être frigide signifie pas bien devant le micro. Pardon. Voilà. Être frigide ne signifie pas grand-chose. C'est simplement que c'est un terme que certaines personnes vont utiliser pour qualifier une femme en général qui n'a pas de désir ou n'a pas de plaisir sexuel. Mais la frigidité, c'est un terme qui est assez obsolète. Donc, techniquement, on ne devrait pas l'utiliser, sauf que certaines personnes l'utilisent encore pour dire, moi, c'est encore la semaine dernière, j'ai une de mes clientes qui m'a dit, mon mari m'a dit que j'étais frigide. On a un petit souci avec le micro, alors on va essayer de le placer autrement parce que les mots nous échappent. Voilà. Est-ce que là, c'est mieux? Voilà, c'est beaucoup mieux. D'accord. Oui, on a réussi. Parfait. Oui, je disais que c'est un terme, en fait, qui est obsolète, qu'on va pas en général utiliser. Cependant, des personnes continuent à l'utiliser. Des personnes, par exemple, en couple, continuent à le dire. Et j'aimerais qu'on en parle pour comprendre en fait ce qui se cache derrière ce mot, parce que encore la semaine dernière, j'ai une de mes clientes qui m'a dit qu'elle avait eu un désaccord avec son mari et qu'en gros, il lui a dit de toute façon, toi, tu es frigide, etc. Donc c'est un mot qui est obsolète, c'est-à-dire que techniquement, on ne devrait plus l'utiliser. Sauf que dans le langage courant, il y a des gens qui vont quand même le dire pour qualifier l'état de désir ou de plaisir d'une femme. Mais c'est pas le terme approprié. Mais étant donné que c'est un terme encore utilisé, c'est important qu'on en parle pour vraiment comprendre ce qu'il y a derrière, en fait. D'accord. Donc on va remettre tout le monde à l'actualité concernant ce mot frigide. Alors on va plutôt dire baisse de désir. Ou peut-être, est-ce que c'est un trouble du désir sexuel? Est-ce qu'on on peut utiliser le mot trouble? Ça peut, on pourrait. En fait, souvent, quand voici ce qui se passe. Déjà, frigide, ça vient de quelle source? Ça vient de l'idée d'être froide, d'être glacée. Et donc, quand on va dire une femme est frigide, et c'est souvent adressé aux femmes. On dit rarement qu'un homme est frigide. Donc, on va se dire une femme est frigide. Qu'est-ce qu'on dit pour l'homme d'ailleurs? Aucune idée. Comme beaucoup de choses dans cette société relativement sexiste, il y a des termes pour qualifier les femmes, mais pas trop pour qualifier les hommes. En général, un homme qui n'a pas de désir, ça va être aussi négatif. On va dire qu'il est impuissant ou des choses comme ça. Donc, pour les hommes, ça va être plutôt associé à la performance, ce qui est un problème également, en fait. Parce que du coup, il y a toujours une pression à la performance pour les hommes. Donc, ça va être souvent ça. On va souvent dire impuissant. Et pour la femme, on va dire frigide, comme si elle était froide, glaciale, qu'on pouvait pas l'approcher. Et souvent,
souvent dans des relations hétérosexuelles, quand un homme va dire ça à une femme, c'est que il va la qualifier un peu de inaccessible, en fait. T'as pas envie de faire l'amour, tu prends pas de plaisir, tu es glaciale, tu es froide, donc tu es frigide. Oui. Sauf que, en vrai, c'est autre chose qui se passe. Donc, si une personne n'a pas de désir ou ne prend pas de plaisir, il peut y avoir tellement de raisons de ne pas avoir de désir. Il y en a vraiment beaucoup. On peut les adresser. On vous perd, Livia. Il faut être vraiment bien devant le micro. Pourtant, voilà, je suis bien devant. Ça. Voilà, c'est mieux. D'accord. Là, c'est mieux? C'est mieux. Oui. D'accord, je vais essayer de rester là. Ok, bien. je bouge plus. Hein. Oui, et je disais qu'il y a plein de raisons de perdre le désir sexuel. C'est quelque chose de... En fait, on dit multifactoriel parce qu'il y a de nombreux facteurs au désir. Et donc, ce n'est pas lié à la personne en elle-même. La plupart du temps, c'est lié à son environnement, ce qui se passe dans sa vie. Mais on ne peut pas dire qu'une personne est frigide parce que ce n'est pas son identité. C'est juste qu'à un moment T, on peut avoir moins de désir qu'à un autre. Et de même, il peut y avoir de nombreuses raisons de ne pas prendre de plaisir dans la sexualité, des raisons très 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 variées qu'on peut aborder ce soir aussi. Et donc, dire frigide, c'est un raccourci qui empêche de voir la nuance et la subtilité de ces problématiques-là, en fait. Donc, manque de désir, manque de plaisir, oui, mais pourquoi? Et très souvent, ça se joue dans l'environnement, dans la relation, dans comment on est dans notre quotidien, dans est-ce que on se sent entendu, écouté, dans la sexualité. Enfin voilà, c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc, s'il vous plaît, ne dites plus aux personnes qu'elles sont frigides. Voilà. Alors on va bannir ce mot totalement ce soir dans l'émission. On dira baisse de désir. Voilà, plutôt. On emploiera plutôt le mot baisse de désir. Beaucoup de réactions sur notre ligne WhatsApp. Je vais commencer à lire quelques messages. Et puis il n'y a pas besoin de signal. Hein. Si vous souhaitez intervenir à l'antenne, vous appelez directement 05 90 96 27 27. Vous appelez à tout moment. La libre antenne vous appartient. Alors, moi, après, ou perte de libido, qu'on nous dit perte sur de la libido, ligne WhatsApp. on peut dire WhatsApp, ça aussi. Perte de libido également. Merci, ils sont attentifs. Hein. C'est bien, merci. Allez, moi, après une dépression, je suis... Alors, j'emploie pas son mot, je vais employer le nôtre, hein, en perte de libido. Ça date de 2011, manque de plaisir, d'excitation, je vis seule. Je pensais que tout allait revenir, mais j'ai dû faire une thérapie. J'étais suivie par un psychologue. Il y a eu tout un bouleversement, j'avais perdu mon estime. Maintenant, ça va mieux. Voilà. Alors, non, elle dit pas que ça va mieux. Elle dit, j'ai perdu mon estime et ça va maintenant. J'ai abandonné l'idée de refaire ma vie. Signée Elina. Bonsoir, Elina. Oui, je comprends. En fait, surtout suite à une dépression, ça peut être une raison de perdre du désir sexuel, clairement. Et généralement, on perd un désir général pour la vie au sens large. C'est-à-dire qu'on peut se sentir assez... on appelle ça... On appelle ça un peu un freeze, c'est-à-dire qu'on se sent un peu figé dans notre vie, donc c'est pas évident d'avoir envie d'avoir des rapports, une sexualité, des liens. Et effectivement, faire une thérapie, ça peut aider, mais ce qui se passe souvent, c'est que la thérapie ne suffit pas à adresser des problèmes liés à la sexualité, parce que tous les thérapeutes n'abordent pas la sexualité, parce que certains ne sont pas habilités, certains ne sont pas forcément à l'aise avec le sujet. Et donc je dirais que même si c'est depuis 2011, c'est quand même pas... Il y a quand même de l'espoir, en fait. Parce que il y a peut-être des choses à explorer qui permettraient de retrouver ce désir. Mais il faudrait se pencher sur le sujet de la sexualité en lui-même et de voir, voilà, qu'est-ce qui peut se jouer de ce côté-là. Alors, c'est intéressant les messages qu'on a parce qu'il y a beaucoup d'amalgames. Hein. Il y a un auditeur qui nous dit, il faut parler de femmes ménopausées. Ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir, effectivement. Parce que on peut être ménopausé et avoir du désir, comme on peut être ménopausé et ne pas avoir de désir. La ménopause, c'est un critère, enfin c'est un élément, mais ça ne va pas déterminer si on a du désir ou pas. Parce que la ménopause c'est quand même un certain âge et puis on peut être en perte de libido très jeune. Bien sûr, on peut être en perte de libido à tout âge et on peut avoir énormément de désir à 70 ans. Enfin c'est pas automatique en fait. Oui. Alors, est-ce que pour améliorer sa vie sexuelle, parce que c'est important quand même d'avoir une vie sexuelle épanouie, je trouve, oui. Oui, quand même, hein, c'est important. Est-ce que c'est d'abord par la communication que ça passe? Est-ce qu'une personne qui n'ose pas en parler, qui n'ose pas se livrer, va rester dans cette frustration sans trouver d'issue? Il y a plusieurs couches, il y a plusieurs choses à aborder. C'est un sujet assez vaste. Donc, je vais essayer d'être le plus concise possible. Mais la communication, c'est une partie, mais c'est pas que. Je
Je dirais que la première étape, c'est déjà dans le rapport qu'on a avec soi-même. Souvent, on perd du désir pour, je dirais, 2 grosses raisons. Première raison, c'est que en général, on a une vie qui ne nous épanouit pas. Donc, on est déconnecté un peu de la vie, on est un peu en énergie basse surtout. On peut être fatigué, stressé. Enfin voilà, si au global dans la vie ça va pas trop, c'est normal de pas avoir de désir sexuel. De même, si dans la relation ça va pas trop, c'est normal de pas avoir de désir sexuel. Donc il y a un facteur environnement, vie du quotidien qui joue beaucoup. Oui. Et donc ça, c'est important de l'adresser. Et l'autre gros sujet que moi je vois, c'est si par le passé vos limites ont été dépassées. Donc s'il y a eu agression, viol, ce genre de choses qui sont très difficiles à naviguer, même les fois où on a pu se forcer à faire l'amour, par exemple, je le vois beaucoup chez mes clientes, on se dit « Oh, ça fait longtemps, du coup je vais faire même si j'ai pas envie ». Sur la durée, ça fait qu'on n'a plus envie parce que notre corps se referme en fait. Et donc c'est les 2 grosses causes que je vois. Et dans ces cas-là, ça va être dans un premier temps, avant même toute communication sur le désir, c'est regarder ma vie au global. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis épanouie dans mon quotidien, mon travail, mes relations, ma relation de couple? Et est-ce que mon corps a été respecté en fait? Parce que si mon corps n'a pas été respecté, j'aurais pas envie de faire l'amour. Et donc si mon corps a pas été respecté, qu'est-ce que je peux faire pour désormais toujours l'écouter, dire non quand j'ai pas envie, dire oui seulement si j'ai envie? On commence par là. Et après, dans un troisième temps, on peut avoir une conversation avec sa partenaire pour dire « Ok, voici ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Voici ce dont j'ai besoin pour me sentir chouchoutée, épanouie. » Pour la plupart des femmes notamment, le désir n'est pas spontané, c'est-à-dire qu'on va pas avoir envie comme ça sans réfléchir. Souvent, il faut qu'il y ait un environnement, une ambiance, un cadre qui fait qu'on a envie. Et donc du coup réfléchir à quel cadre on a besoin pour avoir du désir, ça va être important aussi dans un troisième temps. Donc j'ai dit 3 choses, mais et donc c'est vraiment au final ça se passe beaucoup autour de nous. C'est voilà. Est-ce que le rapport avec le corps aussi, ça peut avoir une conséquence? Par exemple, une femme qui est anorexique ou boulimique, ou une femme qui a une transformation du corps, peut ne pas être à l'aise avec ça, et ça peut avoir des conséquences justement sur sa sexualité. Alors ça, bien sûr, parce que ça va faire partie de ces conditions un peu dans l'environnement. Est-ce que je me sens bien dans ma vie? Est-ce que je me sens bien dans mon corps? Donc si je me sens pas bien dans mon corps, forcément je vais pas avoir accès à ma sexualité, parce que si, imaginons, je ne veux pas qu'on me voie mon corps, ou que moi-même je n'ose pas me toucher, forcément ça va avoir un impact. Donc ça, je le mettrais dans la première catégorie de choses qui... Est-ce que dans votre vie vous êtes épanoui? Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps, ça va être plus difficile de s'engager dans une sexualité ou même de l'envisager. Mais ça, le rapport au corps, il peut changer sans que le corps change. C'est-à-dire qu'on pourrait commencer à aimer notre corps tel qu'il est et l'observer et se dire, OK, avec ce corps-là, je peux prendre du plaisir. Même si vous êtes anorexique, boulimique, obèse, peu importe où vous en êtes, vous pouvez vous dire, OK, mon corps est comme il est et j'aimerais que les choses changent. Mais je peux prendre du plaisir avec ce corps-là, parce qu'on peut prendre du plaisir avec tous les corps. Mais il y a quand même un besoin de suivi, quand même, je pense, un accompagnement, parce que seul, ça doit pas être évident, bien sûr, de pouvoir faire ce travail. Nous allons nous diriger vers le standard et accueillir Francette. Bonsoir Francette, bienvenue. Francette. Ça va? Ça va à merveille. Bonsoir Shirley-Anne aussi, celle qui m'a répondu. Très bien. Shirley-Anne qui réalise l'émission ce soir. Très bien. Gros bisous à elle. Et ma chérie, sinon ça va? Ça fait un bout de temps que tu m'as pas entendu. Oui, tu me fais des infidélités, Francette. Tu nous fais des infidélités. Mais c'est pour la bonne cause. Je vais te dire que sur notre ligne WhatsApp, tout le monde me demande, mais elle est où, Francette? Elle est passée où, Francette? Et je ne sais pas quoi répondre, Francette. Alors. Dites-leur que je suis là. Je pense à eux. Bon, voilà. Très bien. Bonsoir, ta coach. Oui, Livia. Bonsoir, Francette. Bonsoir, ma chérie. Alors, la coach, voilà, c'est Livia. Elle s'appelle Livia Quero. Ma chérie Cindy. Pendant que je suis dans l'ambiance, tu me permets de saluer 2 personnes. Mais bien évidemment, je t'en prie. Tu me permets? Bien sûr, vas-y, je t'en prie. Oui, je veux saluer vraiment Laura Lachon, journaliste RCI, et Monsieur Pochot,
Pascal, voilà, du département région de Guadeloupe, voilà. Très bien. Je salue Laura Lachon également. On se voit pas beaucoup parce qu'elle elle est là le matin, très tôt, dans la grande matinale. Très bien. Eh ben, ça fait plaisir. Et Monsieur Ponchot aussi. Eh ben, je salue Monsieur Ponchot aussi. Je le connais pas, mais je le salue au passage également. Allez, Francette. Voilà, il faut le saluer. Bien sûr. Eh bien, ce que je voulais dire, je dis quand on a 2 en 1, c'est la catastrophe. Parce qu'on peut être frigide et frustré. C'était le cas de ma cousine. Elle est mariée, ça fait 13 ans de mariage, mais elle vit frustrée, elle vit une vie sexuelle, frigide, frustrée, le monsieur comme la dame. Je suis désolée, Francette, je rigole, je me moque pas, mais c'est dit d'une telle manière. Donc c'est un 2 en 1. Mais oui, c'est 2 en 1, frigide et frustrée. Très bien. Quand il est tombé bon, j'espère qu'elle n'est pas à l'écoute. Oui. On espère qu'elle écoute pas. Bon, peut-être que ça lui fera du bien d'entendre, justement. Elle aura peut-être la solution à son problème, Francette, du coup. Eh ben, elle sait bien que j'aime délirer. Très bien. Allez. Et voilà. Eh bien, quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, tu peux m'avouer, je ne vais pas te juger. Elle m'a dit, tu es sûr? Je lui ai dit, bien sûr, je vais t'aider. Et puis, elle m'a dit, si tu savais, mon mari n'a rien du tout. Et quand j'ai des désirs, je lui dis que j'ai envie, il fait un effort. Mais quand on commence, il a un tout petit bout. Et quand on commence, ça devient comme son sexe devient comme le sexe d'une femme. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, ça rote en dedans. Je lui dis, oh, ah bon? Et comment tu fais? Elle me dit, c'est pourquoi je suis frustrée. Voilà. D'accord. Oui, je comprends. Et le monsieur même est en souffrance aussi parce que elle ne divorce pas parce que le monsieur lui a dit si toutefois elle divorce ou bien elle va voir ailleurs, le monsieur lui a dit qu'il va se suicider. Bon, là, ça va loin quand même. Alors, Livia Quero, donc, quand on a ce 2 en 1 de frustration. En fait, c'est pas évident parce que de ce que j'entends, Francette, c'est qu'on a à la fois une femme qui n'a pas souvent du désir sexuel, mais que quand elle en a, son mari, malheureusement, n'est pas disposé ou en mesure de savourer ce désir sexuel. Et effectivement, ça peut être assez frustrant, je peux comprendre. Peut-être que faut qu'on fasse notre émission sur les sextoys. C'est les jouets. Sur les jouets. On va la faire bientôt. Prochainement, on en fera une. Hein. Ouais. Parce que dans ces cas-là, honnêtement, si par exemple on a un homme qui a du mal à tenir une érection, donc il peut y avoir plein de solutions pour avoir des érections. Mais ça peut être aussi introduire des jouets, pour avoir plus de plaisir. Pourquoi pas J'ai envie de dire, pourquoi pas. Mais le monsieur qui est frustré, la dame aura du plaisir, et le monsieur qui est frustré... On va commencer par la dame et puis après on va voir. Mais après, il y a aussi des sextoys qui aident les hommes à être plus stimulés. On pourra en parler dans une autre émission, mais il y a des sextoys qui aident aussi les hommes. Mais il faudrait voir la raison pour laquelle il ne tient pas son érection. Et là, il peut y en avoir beaucoup, comme le stress, la fatigue, etc. Mais ma chérie, pour avoir ce jouet-là, il faut avoir quelque chose quand même pour l'accrocher. Mais Francette, Francette, ce que tu dis, c'est Francette, non mais vraiment, c'est la parole libérée, mais quand même Francette, hein. Oh là 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 là. C'est trop petit, c'est ça. Ah bon, allez Francette, mais Francette, c'est vrai que ça fait bien rire, mais la personne qui en souffre, c'est beaucoup moins drôle pour elle, hein. Donc il parle de suicide, c'est pour dire qu'il en souffre. Mais c'est la réalité, il faut quelque chose pour l'accrocher. Eh ben là, si tu veux lui donner un conseil, Francette, c'est de lui dire qu'il faut consulter et qu'ils consultent tous les deux. D'aller voir parce que si le monsieur il parle déjà de suicide, c'est qu'il y a une grande détresse quand même derrière ça. Donc il faut pas en rire et prendre ça très au sérieux, hein, Francette, hein. Donc il faut vraiment une consultation. Vous pouvez leur conseiller d'aller consulter, Moi, j'ai été voir une personne, on dit les guérisseurs. Ce guérisseur m'a proposé pour lui de passer une huile qu'on trouve à la Guyane. Je lui ai dit, c'est qu'en Guyane qu'on trouvait ça. Je ne sais pas si c'est sur le marché guadeloupéen. Et il a essayé. C'est sorti pendant 1 mois, ça un tout petit bout.
et après ça va rentrer. Voilà. Mais Francette, il pourrait aller voir aussi un urologue. Je sais pas, enfin, on parle du monsieur, j'ai pas tous les détails, mais il pourrait aller voir un urologue aussi pour voir, pour consulter. Mais donc, Francette, ou Japati, il voit un guérisseur pour faire bisser la prendre bitin, ou pas même ça si son bitin. C'est de la générosité, ça, Francette. Non, mais Francette. Il faut aider on fait ce qu'on peut. Voilà. Francette aide les gens. Francette, là, je sors du sujet un peu. Mais Francette, qui joue, ouais, il trouve un maudit en Guyane. Non, le guérisseur est en Guadeloupe. D'accord. C'est l'huile qui en Guyane. Ouais. La solution et le truc en Guyane contre ça, à l'époque. Bon. Parce que ça fait 13 ans. Wow. Et c'est depuis le début de mariage, elle souffrait tellement et elle m'a confié ces petites affaires. Et j'ai demandé au monsieur si je peux voir ou pourquoi. Voilà. Donc, t'as regardé et t'as vu. Non mais Francette, tu nous tues. Franchement, Francette. Francette veut aider. Oui, elle est dans l'aide. Hein. Voilà, elle a un tel humanisme en elle, Francette. C'est formidable. Oui. Il faut voir pourquoi, parce que j'arrivais pas à croire. Je lui dis comment il y a rien. Ouais. Alors je voulais me voir. J'ai vu. Alors c'est là que j'ai fait une démarche pour aller voir un guérisseur. Et quand tu as vu, tu t'es dit ah non, ça c'est pas possible, il faut vraiment faire quelque chose. Ah non, mais ça c'est retenir une personne prisonnière. Ouais, Le monsieur retient ma cousine prisonnière. Elle sera jamais heureuse de sa vie. Il peut pas éjaculer, il pourra pas avoir d'enfant. Mais non, c'est quoi ça? C'est quoi? Je suis d'accord qu'une personne peut t'aimer, mais c'est pas, il faut que cette personne puisse t'aimer à son gré. Parce que là, elle me dit qu'elle aurait bien aimé avoir un peu de plaisir dans sa vie, pas une vie vide. Donc dans ce cas-là, Francette, donc c'est pas la femme qui a un problème en fait. Elle est pas en baisse de libido en fait. Elle a son désir. Mais d'autant plus, mais elle souffre encore une autre chose, parce que quand c'est comme ça, il me dit qu'après avoir essayé, on aurait dit ce rouleau compresseur qui est passé sous elle, tous ses muscles sont vraiment écrasés, parce que le monsieur en crise, tu t'imagines, elle a piché toute musca fille là, et c'est tout un monde. mais tu as d'autres curiosités en fait, et c'est par rapport aux médicaments que tu allais chercher, que t'as trouvé en Guyane, c'est ça? Quand il a eu le médicament l'a stimulé un petit peu, mais c'était pas suffisant. Je sais pas si c'était la proportion qui n'était pas assez forte. Moi, je veux pas avoir de problème. Alors, j'ai pensé que c'était pas, qu'il n'avait pas pris assez ou c'était pas assez fort. Mais j'ai laissé tomber parce que la fille m'a dit, fait des crises et quand il commence à faire ces crises, on aurait dit un rouleau compresseur qui est passé sous elle après. Bon, en tout cas, Francette, t'as déclenché vraiment beaucoup de messages sur la ligne WhatsApp. Là, tout le monde rigole. Là, t'as mis de la bonne humeur chez tout le monde là ce soir, hein, que ce soit chez eux ou en voiture. Tout le monde est plié de rire. C'est la vérité. Quand un homme est impuissant, il peut te rendre comme une herbe défrichée. Voilà. Oui, papa. Oui. Bon. Ben, merci, Francette. Merci, Francette. Très belle soirée, Francette. Reste à l'écoute. Merci. Gros bisous, Francette. Merci pour l'appel. 05 90 96 27 27. Si vous souhaitez intervenir à l'antenne. Alors, je rappelle le thème de ce soir. Nous parlons des femmes en perte de libido. Est-ce que c'est vraiment dû à cela, cette baisse de désir, ou est-ce que c'est l'homme qui n'est pas assez à l'écoute? Tous vos messages sont les bienvenus, bien sûr. N'hésitez pas à nous envoyer aussi des messages écrits sur la ligne WhatsApp. Hein. Alors, et ben voilà, ça réagit finalement sur ce que vient de dire Francette. Hein. Allez, sur le WhatsApp, excusez-moi madame, c'est trop fort pour moi tout ça. Le monsieur a une impuissance sexuelle ou un dysfonctionnement érectile. Voilà qu'on nous dit. Slice de Pointe-à-Pitre, concernant la baisse de plaisir, comme dit la spécialiste Livia Quero, il peut y avoir plusieurs raisons. Je pense que c'est l'homme je pense que l'homme n'est pas suffisamment ou pas du tout à l'écoute de sa partenaire. Le plus
souvent, il n'est intéressé que par le plaisir, sans connaître les problèmes de sa partenaire. Mais il n'y a pas que le plaisir sexuel dans la vie, des petits plaisirs, des attentions, dans tous les sens du terme. Oui, c'est intéressant de le voir comme ça parce que effectivement ça joue. Ce que je disais tout à l'heure, par exemple, sur le fait que le désir sexuel des femmes fonctionne un peu différemment en général de celui des hommes. C'est pas pour tout le monde, hein, mais il y a une étude qui a été faite qui montre qu'en grande majorité, comme je disais, les femmes ont un désir qui va être réactif, donc qui va dépendre de ce qui se passe autour et de comment elles se sentent. Alors que les hommes vont avoir un désir plus spontané, c'est-à-dire qu'ils peuvent penser au sexe juste comme ça. Pas tous, mais la majorité. Et donc du coup, pour une femme, par exemple, si elle est frustrée dans son quotidien, si elle a un partenaire qui prend pas soin d'elle, si effectivement il n'y a pas toutes ces petites attentions, ça peut lui couper son désir. Parce qu'elle peut ne pas être dans l'état d'esprit qui lui permet. Et peut-être qu'elle a trop de charge mentale, peut-être qu'elle a trop de choses auxquelles elle doit penser. Alors que si... elle a la sensation qu'on prend soin d'elle, que son quotidien que son quotidien intéresse son partenaire, qu'il y a des conversations, qu'il y a des rires, qu'il y a de l'amitié entre eux, enfin plein de choses autour, ça peut aider. Et donc déjà ça joue. Et après, au niveau même de la sexualité, on a plus de désir qu'on prend plus de plaisir. C'est-à-dire que si le rapport sexuel en lui-même apporte du plaisir, on voudra forcément en avoir plus. Mais si le rapport n'apporte pas de plaisir, au final, on va se désintéresser. Et du coup, ça va être assez important que pendant le rapport en lui-même, chacun soit à l'écoute de l'autre, en fait. Oui. Pardon. Oui. D'autres messages sur notre ligne WhatsApp. Là, c'est un message simple. Je n'ai plus de désir pour mon partenaire. Est-ce que c'est normal? Ça dépend. La question, si la personne peut élaborer. Oui, et puis donner plus de précision. Est-ce que c'est avec son partenaire seulement qu'elle n'a pas de plaisir, ou est-ce que seule, peut-être, elle s'en donne aussi? Je sais pas. Alors, le fait de ne pas avoir de désir pour son partenaire, on peut pas dire que c'est anormal. Je peux pas. En sexualité, rien n'est normal ou anormal. C'est qu'il doit y avoir une raison. Souvent, la question que je pose, c'est est-ce que ça a toujours été comme ça? Parce qu'il y a des personnes qui sont en couple avec des gens qui les attirent pas du tout, et du coup, il n'y avait pas eu de désir du début. Donc, si ça a toujours été comme ça, c'est peut-être que vous n'êtes pas compatibles. S'il y avait du désir au début et qu'il n'y en a plus maintenant, il faut se poser la question de qu'est-ce qui a changé? Est-ce que quelque chose a changé de son côté à elle? Est-ce que quelque chose a changé de son côté à lui? Est-ce que quelque chose a changé dans la relation? Parce que une perte de désir, quand il y en avait au début, ça vient toujours de quelque chose. Et parfois, ça peut être des gros événements. Par exemple, ça peut être avoir des enfants, une grossesse, un changement de métier, un gros coup de stress, un burn-out. Toutes ces choses-là vont changer le désir. Et donc, si quelque chose comme ça s'est passé, c'est tout à fait normal. Par exemple, si vous avez eu des enfants dans les 2-3 dernières années, c'est tout à fait normal qu'il y ait une baisse de désir parce qu'en fait, on est fatigué pour tout simplement. Et donc, il faut regarder, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Et est-ce que il y a autre chose aussi, c'est est-ce que son partenaire lui plaît en dehors de la sexualité? C'est-à-dire que est-ce qu'elle se sent aimée? Est-ce qu'il y a des gestes d'attention? Est-ce qu'elle l'admire aussi? Parce que ça, c'est une chose que j'ai observée. Souvent, ce qui permet d'avoir du désir pour l'autre, c'est qu'on l'admire, c'est qu'on le trouve intéressant, c'est que y a des choses qu'il va nous partager, on va trouver ça stimulant, etc. Donc, est-ce qu'on se sent stimulé par lui? Ça va jouer aussi. Donc, moi, j'aurais posé la question de qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Et est-ce qu'elle se sent bien dans la relation au global, en fait? On peut aussi poser la question côté homme. Quand l'homme n'a plus de désir pour sa partenaire, c'est aussi les mêmes conséquences que pour la femme, les mêmes causes plutôt? Ça dépend. Comme tout, ça dépend de chaque personne. Mais souvent, quand un homme n'a plus de désir, ça va être souvent lié à l'environnement, stress, anxiété. Donc pareil, ne pas avoir d'érection, c'est souvent une cause d'anxiété. C'est souvent à cause de l'anxiété. Pression à la performance, ça c'est ce qu'on voit souvent sur les hommes. C'est-à-dire que parfois ils n'ont pas de désir parce qu'ils se sentent trop sous pression, qu'ils se disent que, pas forcément qu'ils sont pas à la hauteur, mais que c'est trop lourd en fait. Mais quand un homme n'a pas de désir, il n'en a pas du tout, bien il peut ne pas en avoir peut-être pour sa partenaire et puis... Ça dépend de chacun. Oui. Il y a des choses qui, par exemple, si des choses changent dans la relation, c'est comme tout le monde, tous les humains au final sont pareils, hommes ou femmes. Si quelque chose change dans la relation, si la personne en face change ou que si nous on change, ce qui nous donnait du désir avant peut ne plus nous donner du désir. Et donc du coup, ça
ça aurait été la même question. Est-ce que pour cet homme qui n'a plus de désir pour sa partenaire, quelque chose a changé? S'il y avait du désir avant, pourquoi il y en a plus maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Et en regardant ce qui a changé, c'est là qu'on va vraiment comprendre quel est le levier. Mais ce que je veux expliquer, c'est que c'est rarement dû à la personne en elle-même. C'est souvent dû à quelque chose qui se passe. Il y a plusieurs facteurs, en fait. Il faut regarder tout ce qui se passe autour. Il y a Brigitte de Basse-Terre qui nous répond, parfois cela peut être des problèmes financiers, le chômage, par exemple, qui peut plomber la relation. Oui, exactement. C'est-à-dire que si j'ai du stress financier, si je sais pas comment je vais payer mes factures ou que j'ai un gros crédit, bah peut-être que je suis pas disposée pour faire l'amour et pour avoir du désir. C'est tout à fait normal en fait. Et donc dans ce cas-là, bah, c'est important de trouver comment redevenir un peu plus serein, se ressourcer. On va avoir besoin peut-être de compenser avec plus de moments à deux. Et c'est tout à fait normal en fait que dans ces cas-là, on ait moins envie. Que ce soit l'homme, la femme, peu importe qui dans le couple en fait. Des messages sur notre ligne au WhatsApp. Donc, Livia Quero, qu'est-ce qu'on me dit une femme frigide, c'est ennuyant. Donc là, il emploie le mot frigide. Une femme en baisse de désir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, avant de répondre à la question, on va aller vers le standard pour accueillir Anna. Bonsoir Anna, bienvenue. Comment ça va? Ça va. Ça va bien? Oh, quelle jolie voix. Allez, on vous écoute, Anna. Je suis un peu choquée par le thème de l'émission. Oui. Donc, je suis très rationnelle. On ne va pas parler de frigidité, ni de baisse de libido, ni de ménopause. Oui, allez-y. Donc, l'amour, je ne dirais pas rapport sexuel, l'amour a une durée de vie comme une voiture, comme n'importe quel objet. L'amour dure 15 ans, selon les spécialistes. D'accord? Donc, une femme ou un homme doit avoir dans sa vie au moins 3 partenaires. Pas en même temps, successivement. D'accord? J'entends, il y a l'anxiété chez l'homme, il y a, qu'est-ce qu'il y a encore? Chez la femme, il y a la ménopause. Non, je dirais non. L'amour, lorsqu'on aime quelqu'un, normalement, le rapport sexuel doit être sans difficulté. Il y a des débats très intéressants. Donc, Livia Quero, par rapport à ce que Anna nous dit, donc il faut avoir au moins 3 partenaires dans sa vie, puisque l'amour dure 15 ans. La ménopause n'est pas un facteur de baisse de désir. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre à Anna sur... Déjà, je trouve Anna très optimiste, parce que 15 ans, c'est bien. il y a beaucoup de gens qui diraient que l'amour dure 3 ans ou 7 ans, donc c'est pas mal. Là où je voudrais... Enfin, pour moi, le point qui est important, c'est que... Pardon Anna, je suis pas d'accord avec ça. En fait, l'amour ne va pas... Aimer quelqu'un ne suffit pas à avoir du désir sexuel, malheureusement. Parce qu'il y a des couples qui s'aiment énormément et malgré ça, il peut ne pas y avoir de désir à cause de tous les autres facteurs qu'on a dit. Vous pouvez vous aimer du plus possible si vous êtes stressé, fatigué, vous venez d'accoucher, ce genre de choses. Ben, la sexualité, elle est un peu mise à côté. Et c'est tout à fait normal, en fait, parce que l'esprit, le corps est occupé à autre chose. Et donc voilà, on peut s'aimer parce que j'ai énormément de clientes qui sont très amoureuses. En fait, l'amour et le manque de plaisir le manque de désir n'a rien à voir. Donc il faut pas qu'une personne qui voit que sa femme est en manque de désir pense que l'amour n'existe plus. Non, parce qu'en fait, il peut y avoir tellement de raisons. Enfin, il y a des raisons qui peuvent être même graves en fait. C'est ça qu'il faut réaliser. Et si une personne a des traumas, par exemple, elle peut vous aimer du plus profond de son cœur et ne pas arriver à avoir un rapport. Donc ça n'a rien à voir avec l'amour. En plus, après, l'amour aide. C'est-à-dire que s'il y a de l'amour dans la relation, il y a beaucoup plus de chances de retrouver une sexualité que s'il n'y en a pas. On est d'accord. C'est sûr. Non, mais c'est sûr que l'amour va aider. Mais ça suffit pas.
Ça va pas suffire malheureusement. Ça réagit aussi sur la ligne WhatsApp. L'amour ou la relation sexuelle, point d'interrogation, Brigitte de Basse-Terre. L'amour ou la relation sexuelle? On peut avoir l'un, l'autre, les deux. Ça dépend. Très bien. Merci Anna de nous avoir appelé ce soir. Restez à l'écoute. On a encore plein de beaux petits messages qui arrivent derrière. Alors, Marie-Lou des Abîmes qui nous dit bonsoir. Votre émission est formidable. Je l'écoute tous les soirs. Eh ben, ça fait plaisir, Marie-Lou. Merci. Mon problème à moi, j'ai 60 ans. Mon époux 74 ans. J'ai jamais eu de plaisir à faire l'amour avec lui. Pourtant, nous avons 40 ans de mariage. Depuis quelque temps, il a une hernie qu'il ne veut pas opérer. Que me conseillez-vous? Plaisir solo. Comme on a parlé dans la dernière émission. Non, déjà, c'est dommage qu'ils veulent pas opérer son hernie parce que ça doit le gêner lui. Mais bon, après ça, c'est lui et ses choix. Je dirais que dans ces cas-là, en fait, dans toute situation, on peut travailler que sur soi. On peut pas forcer l'autre à faire des choses. Et donc, 60 ans, c'est encore très très jeune pour avoir une belle sexualité. Et j'aurais dit de commencer à découvrir son propre corps. Vous verrez que c'est mon conseil assez régulièrement. Commencer à découvrir son propre corps déjà. Parce que c'est pas parce que... Excusez-moi. Oui. C'est pas parce qu'on n'a pas eu de plaisir à deux qu'on peut pas avoir de plaisir tout court, parce que le corps est là en fait. Donc déjà explorer son propre corps, il n'est jamais trop tard pour commencer. Je sais que ça peut être très intimidant, je comprends, mais il n'est jamais trop tard pour découvrir son corps, se caresser soi-même et se donner du plaisir déjà soi. Et ensuite avoir une conversation avec lui sur le sujet, parce que il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore essayé, des façons de se toucher que vous n'avez pas encore essayé. Parfois, ne serait-ce que réveiller tout le corps peut aider, plutôt que, par exemple, avoir du sexe pénétratif direct, le sexe un peu classique qu'on connaît. Ça correspond pas à la plupart des femmes, en fait. La plupart des femmes ont besoin de beaucoup plus d'attention sur le corps en entier. Oui. Et donc, il y en a aussi qui n'aiment pas faire l'amour dans le noir, dans la lumière, qui préfèrent être dans le noir. Ça change. On peut faire l'amour dans le noir et quand même réveiller tout le corps. Oui. Parce que très souvent, ou dans la lumière. Ou dans la lumière. Ça change rien, en fait. Parce que bon, dans la lumière, c'est bien, parce qu'on se voit. Mais si on est mal à l'aise, l'une des choses qui fait vraiment la différence, c'est l'attention qu'on porte au corps en entier, en fait. Très souvent, c'est tout simple, c'est tout bête. Mais le sexe mécanique, basique qu'on voit, il n'épanouit pas vraiment beaucoup les femmes. Et donc, j'aurais discuté de ça avec lui, parce qu'il n'est pas non plus trop tard. Et voilà, mais il va falloir qu'il soit d'accord, en fait, pour que vous ayez une sexualité plus épanouie. Il n'est pas trop tard pour s'y mettre, mais il faut se mettre tous les deux d'accord sur ça, en fait, sur le fait que c'est un objectif pour vous. Et ne pas hésiter à consulter non plus, parce que des fois, on peut pas y arriver tout seul. Une aide extérieure, ça peut faire du bien. Comme par exemple avec une sexologue qui est plus amène, par exemple avec vous, Olivia. Vous pouvez écouter mon podcast. Très bien. Je donne beaucoup de conseils. Alors, mythe ou réalité sur justement le manque, la baisse de désir. Une femme qui n'éprouve pas de plaisir, est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas de désir? Non, pas nécessairement. Oui. Parce qu'on peut avoir du désir et vouloir, mais ne pas avoir de plaisir parce que, pour plein de raisons, parce que les techniques employées ne nous correspondent pas, que c'est pas ce qui nous fait du bien, parce que dans la communication, on a du mal à exprimer ce qu'on veut ou l'autre a du mal à implémenter ce qu'on veut. Donc c'est pas parce qu'on a du désir qu'on a forcément du plaisir, c'est pas parce qu'on n'a pas de désir qu'on peut pas avoir de plaisir. Enfin, les deux fonctionnent ensemble, mais voilà. Mais c'est vrai que de l'espoir. Quand la femme n'a pas de désir, elle fait jamais le premier pas en général pour initier l'acte. Est-ce que c'est toujours à l'homme justement d'aller vers la femme pour provoquer justement un rapport? Et pas nécessairement, parce que comme je disais, comme le désir des femmes est souvent réactif, ça va vraiment dépendre de l'environnement et de comment elle se sent. Même si elle n'a pas de désir, elle peut réfléchir à: tiens, ce soir, j'aurais bien aimé avoir un moment intime avec mon partenaire. Est-ce que je peux prendre un temps, je sais pas, organiser la chambre, mettre de la musique, etc., pour me mettre dans l'ambiance et du coup créer l'environnement pour que mon désir émerge. Et donc, par exemple, la plupart des femmes n'ayant pas un désir qui leur vient spontanément, elles vont pas initier en disant: oh, j'ai envie de toi, ou ce genre de choses. Par contre, elles peuvent réfléchir à l'avance à: tiens,
qu'est-ce qui me ferait du bien ce soir? Est-ce que j'ai envie d'un massage? Est-ce que j'ai envie qu'on soit tous les deux? Est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me ferait envie? Elle peut proposer ça et mettre ça en place et créer cet environnement-là et proposer à son partenaire comme un rendez-vous, en fait. Il fonctionne, et ça m'étonne que je l'ai pas encore dit dans l'émission parce que j'y crois beaucoup. Ce qui fonctionne souvent, c'est d'avoir des rendez-vous amoureux. Si vous avez une perte de désir dans le couple, de l'un ou de l'autre, en fait, créer un rendez-vous, se donner rendez-vous même une fois par semaine ou même une fois par mois, 2-3 heures ensemble pour un moment intime, ça peut vraiment aider. Parce que ça fait qu'on n'a pas besoin d'attendre que l'un ou l'autre aille initier. On a déjà prévu le moment et donc on peut réfléchir à ce qui nous ferait plaisir dans ce moment-là. Et puis, s'il y a sexualité, tant mieux. S'il n'y a pas, c'est pas grave. On peut quand même passer un moment à deux, un moment intime. Ça peut aller de se faire un massage. Ça répond à la question de Lucien qui dit, est-ce que pour être épanoui, il faut forcément faire du sexe? Je dirais pas forcément, mais je dirais que ça aide, en fait. Ça, c'est pas obligatoire. Pour moi, il y a des gens qui disent que le sexe c'est le ciment du couple. Et même si je suis coach en sexualité, je suis pas d'accord parce qu'en fait, il y a tellement de circonstances dans lesquelles on peut pas faire l'amour et on devrait jamais se forcer. Pour le coup, c'est interdit de se forcer. Et donc, du coup, ça voudrait dire que si on fait pas l'amour, notre couple est en danger. Or, c'est pas le cas. Pour moi, le plus important dans une relation amoureuse, c'est l'amitié. Pardon. Pour moi, le plus important dans une relation amoureuse, une relation de couple, ça va être l'amitié et le respect. Dans le sens où, est-ce que je te respecte? Est-ce que tu comptes pour moi? Est-ce que je vais prendre soin de toi? Est-ce que, voilà, si on a... Et le désir de l'autre. Si par exemple, il y a une qui est très demandante, justement, comment ça fonctionne alors? Alors du coup, on va, justement, si on a cette base d'amitié et de respect, on va se respecter tous les deux. Et donc, s'il y a une personne qui va avoir plus de désir que l'autre, comme on se respecte, déjà, personne ne va se forcer. Donc, je vais pas me forcer parce que tu as plus de désir que moi. Et surtout, on va en parler. Et la plupart des couples ont un décalage de désir. C'est impossible quasi d'avoir le même niveau de désir parce qu'on est deux personnes différentes. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que ça va aider de prendre rendez-vous, d'en discuter, de réfléchir à quelle serait une fréquence qui convienne aux deux. Voilà. Le fait de consulter, ça débloque les choses, ça débloque vraiment. Une femme qui est en baisse de désir, qui consulte, elle retrouve sa sexualité. Ça dépend qui on consulte. Je pense que tous les praticiens sont pas pareils. Et ça dépend aussi de la raison. Oui, mais je veux dire, en fait, est-ce qu'il y a des femmes qui, malgré des consultations, n'arrivent pas à retrouver de plaisir? C'est une bonne question. Ça dépend de la raison. Et donc, si par exemple, c'est une raison de communication ou de choses comme ça, voir un sexologue peut vous aider à mieux communiquer. Si c'est une raison plus profonde, par exemple, s'il y a du trauma, comme c'est le cas de la plupart de mes clientes, il va falloir aller voir quelqu'un qui est spécialiste du trauma. Par exemple, moi, c'est mon cas. Et donc, j'ai des clientes qui n'ont pas de désir à cause du trauma. D'accord. Et donc, si vous avez un sexothérapeute ou un sexologue qui n'a pas de spécialisation en trauma, vous allez pouvoir discuter, mais ça va pas forcément régler le problème. Mais est-ce que la femme, elle se rend compte quand elle a eu un trauma que c'est la cause de son manque de désir? Elle en est consciente ou c'est inconscient? C'est pas toujours le cas. On nous demande quel trauma. Par exemple, il peut y en avoir. Alors déjà, pour répondre à votre question, en fait, on peut pas. C'est difficile pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas en trauma de savoir si elle-même elle en a parce que le trauma un peu ça devient un peu inclus dans notre vie. La façon de savoir si on a du trauma, si ça peut aider les gens qui nous écoutent, c'est souvent quand on a des réactions qu'on comprend pas, qui sont très vives ou qui sont très étranges. Donc par exemple, si quand mon partenaire arrive, j'ai un peu envie de le repousser, si mon corps se saisit, si mon corps se serre. En fait, si le corps a des réactions qu'on a du mal à comprendre, en général, c'est le signe qu'il y a eu un trauma et que quelque chose s'est passé. Ensuite, donc c'est juste un signe. C'est pas un diagnostic. Ça suffit pas à savoir, mais ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Ensuite, quel type de trauma? Très souvent, les traumas qui vont affecter le désir sexuel, c'est ce que j'appelle des dépassements de limites. Donc toutes les fois où vous avez dit non et ça n'a pas été respecté, ou toutes les fois où vous vous êtes forcé. Et donc, toutes les fois où, en fait, c'était non, mais ça a eu lieu quand même, ça va causer un trauma dans le corps et le corps va un peu se refermer et se saisir. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'une des raisons que je vois. Et donc, comme le corps se referme, il va avoir ce qu'on appelle des limites hyper rigides
et donc il va refuser le rapport sexuel parce qu'il va pas se sentir en sécurité. Et là, ce qui va être important, c'est de nouveau se sentir en sécurité, de nouveau avoir la sensation que le corps est respecté et que si on dit non, alors le non sera entendu et que surtout, on ne va plus jamais se forcer. Et c'est respecter le non qui nous permettra après de dire oui. J'espère que c'était clair et que la personne, elle a bien compris. Très bien. Je vais lire un très beau message que Slice nous a envoyé dans quelques secondes. Je souhaiterais rappeler le thème de l'émission, du sujet de ce soir à nos auditeurs. Le thème de ce soir, c'est femmes en baisse de libido ou hommes pas assez attentionné. Voilà. Donc, si vous souhaitez témoigner ou réagir dessus, tous vos messages et vos appels sont les bienvenus. Alors, il y a Slice qui nous disait, donc, par écrit sur la ligne WhatsApp, certains hommes aiment la performance qu'ils ne trouvent plus chez leur partenaire. Surtout s'ils ont connu mieux, ils préfèrent délaisser leur partenaire en allant voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est dommage. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est dommage. Surtout que, en plus, je trouve que dans une relation à deux, plus on se connaît, plus on a des chances d'avoir une belle sexualité parce que, du coup, on apprend un peu comment fonctionne l'autre, etc. Il n'y a pas de personne plus performante en sexe que d'autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque partenaire est différent. Donc, si par exemple, moi, je me dis, je suis un homme et je suis super en sexe et tout, ben, en fait, ça va dépendre avec qui. Parce que je serais bon que si je suis capable d'écouter chaque partenaire et m'adapter à chaque personne. Et donc, du coup, de même, comme dit cette personne, si, disons, je suis un homme et je suis en couple et ça se passe pas forcément bien avec ma partenaire, aller voir ailleurs, c'est peut-être chercher une facilité, mais ça veut pas forcément dire que ça va se passer beaucoup mieux parce que c'est encore une personne différente qu'on va devoir apprendre à connaître. Et donc, autant mettre cette énergie-là à connaître la personne avec qui on est et avoir la patience d'écouter, de comprendre, de naviguer ça ensemble, je trouve, tant qu'à faire. Parce que oui, enfin, une belle sexualité, c'est une sexualité où on apprend beaucoup à se connaître, en fait. Oui, c'est beaucoup de choses, ça englobe beaucoup de choses, une belle sexualité. Alors, comment m'expliquer, nous dit l'auditeur, qu'une femme... Alors, comment est-ce qu'il l'écrit? Comment m'expliquer une femme qui trompe son mari en ayant plus envie avec l'autre? Joli texto, hein, donc je cherche pas à formuler. Donc, c'est clair ou pas, Lydia? Oui, c'est clair, c'est clair. Ben, c'est la même chose pour tout le monde. C'est, il va y avoir, donc comme je disais, on peut avoir une belle sexualité en investissant dans la relation, en apprenant à connaître l'autre, en apprenant ce qui lui fait plaisir, etc. Mais après, là où, par exemple, si une femme trompe, et qu'elle va avoir plus de plaisir et d'excitation avec une autre personne, c'est souvent parce que cette personne, elle va se dire qu'elle est plus compatible avec elle pour la sexualité. Donc ça va être quelqu'un qui a, par exemple, un style de sexualité qui lui convient mieux. Je vais vous donner un exemple parce que sinon c'est pas clair. Oui. J'ai une de mes clientes qui m'a dit qu'avec son mari, la sexualité ça va, mais c'est un peu bof. Et qu'elle se rappelle qu'elle avait un amant et c'était vraiment bien et c'était vraiment super et c'était vraiment génial. Et quand je lui demande pourquoi, en fait, elle me dit qu'avec l'autre, il prenait son temps, c'était sensuel, elle prenait beaucoup de plaisir, etc. Et elle n'arrive pas à avoir ça avec son mari. Oui. Et en fait, et pour elle se disait que c'était l'autre qui était plus fort, entre guillemets, que son mari. Mais je lui ai dit, c'est pas ça. C'est que son besoin à elle, c'était cette lenteur, cette sensualité, etc. Et que l'autre, c'était naturel pour lui de faire ça. Pour son mari, c'est pas naturel. Mais son mari peut apprendre. Oui. En fait, il y en a qui préfèrent les acrobaties ou des positions. Et il y en a qui préfèrent les acrobaties. Pour revenir sur le message de Slice. Voilà. Et il y en a qui préfèrent des choses très intenses, etc. Et donc, on va se dire, ah ouais, avec lui, c'est plus intense, c'est plus excitant. Ah, j'ai un autre cas à vous dire aussi par rapport à ça. Mais avec lui, c'est plus intense, c'est plus excitant. Et donc, forcément, je vais préférer aller avec lui. Mais ça veut pas dire que ton mari n'est pas capable. C'est juste que c'est pas ce qui lui vient naturellement, mais il peut apprendre. Oui. Et il y a une autre chose aussi qui est très importante. Et je le dis, c'est que très souvent, quand on trompe quelqu'un, ce qui nous donne beaucoup d'excitation, c'est l'adrénaline. C'est parce qu'il y a du danger, c'est interdit, c'est secret, on se cache, etc. Oui. Ça apporte énormément d'excitation. Oui. Et donc, des fois, c'est même pas le sexe en lui-même qui apporte l'excitation, c'est la tromperie. Ah oui. Ah oui, bah oui, parce que ça cause... L'interdit. C'est l'interdit, ça cause un pic d'adrénaline, ça cause un pic de dopamine.
Et quand on se fait choper, après toute l'adrénaline retombe tout de suite. Et l'adrénaline retombe. Mais ça veut pas dire que si on est en couple longue durée avec cette personne, la sexualité serait pareille. Parce que imagine, tu quittes ton mari pour aller avec ton amant et vous êtes ensemble depuis 10 ans, vous aurez les mêmes problèmes. Bah oui. Et donc, il faut pas oublier aussi qu'il y a un côté, il y a de l'adrénaline et de la dopamine aussi quand on trompe. Donc voilà, juste pour, voilà. J'espère que ça répond à la question. Oui, très bien. D'autres messages sur notre ligne WhatsApp. Alors celui-ci, je pose quand même la question. Ça fera peut-être du bien à cette personne d'avoir la réponse à sa question. Allons-y. Alors bonsoir. Si une femme fait le maximum niveau sexe pour satisfaire son compagnon et répond à tous ses désirs, pourquoi malgré tout le compagnon peut être infidèle? On ne devrait pas cette petite question. Franchement, je sais pas. Ouais. Il faut lui demander. Ouais. Non, mais en fait, c'est souvent, tu vois, parfois c'est pas une question de sexualité, l'infidélité. Hein. Il y a des personnes qui sont infidèles presque par principe, c'est leur style. Je sais pas comment dire, mais il y a un côté où ces personnes ont du mal à être avec une seule personne. Et aussi ont du mal à être honnêtes dessus parce que c'est tout à fait ok d'avoir plusieurs partenaires si tout le monde est au courant. Et donc du coup, ça peut être que la personne a du mal à être avec une seule personne. Ça peut être que même si son besoin sexuel est rempli dans la relation, il cherche autre chose. Ça peut être qu'il aime la diversité. Ça peut être qu'il n'aime pas l'engagement. Il peut y avoir tellement de raisons d'être infidèle en fait. Et c'est pas que la sexualité. On peut avoir le meilleur sexe de notre vie et la personne peut quand même tromper. Donc ça dépend, faut lui demander. Oui, faut lui en général. Quelle est la raison? Les trompeurs ne disent jamais qu'ils trompent en général. Ce sont toujours les plus fidèles. On lui dira qu'elle c'est pas vrai. Il dira non. Oui, voilà, pas du tout. Pas du tout. Alors est-ce que les jeux de séduction, ça fonctionne bien aussi? Des jeux de rôle par exemple, des films érotiques, est-ce que ce sont des choses qui peuvent aider? Alors ça peut, mais c'est un petit peu cosmétique, dans le sens où ça peut venir par-dessus. Mais s'il n'y a pas de désir à la base, ça va pas forcément beaucoup aider, en fait. Ça va prendre soin de la relation et de la personne, ça va beaucoup plus aider que mettre en place des jeux de rôle ou des jeux érotiques, parce que si la personne, elle a pas de désir sexuel, bah, ça peut la mettre mal à l'aise, en fait. Donc, c'est sympa s'il y a déjà du désir pour augmenter un petit peu. Mais j'aurais plutôt regardé des choses plus simples dans le fait de prendre soin de la personne, etc. Message WhatsApp, une auditrice qui dit effectivement, vous avez raison, car mon compagnon aime mettre des films X et je déteste ça. Ben voilà, ça veut vraiment pas dire que ça nous excite en fait. Encore une fois, je le répète à chaque émission, ça dépend de chaque personne. C'est-à-dire que c'est pas parce que lui, les films X l'excitent et lui donnent du désir que ça va être le cas pour vous. Il va falloir réfléchir à qu'est-ce qui vous donne du désir. Et ça peut être tellement de choses, différentes et chaque personne doit réfléchir à qu'est-ce qui stimule son désir et de quoi elle a besoin pour pouvoir être disposée en fait. Donc, des fois, les hommes peuvent être maladroits en pensant faire bien. Ils n'aident pas plus que ça. En fait, il faut qu'ils demandent plus. Parce que je pense que les hommes, les femmes, enfin tout le monde en vrai, hein, mais le plus important, c'est d'apprendre à connaître l'autre et de lui demander ce qui lui ferait du bien, de quoi il doit avoir besoin. Communication. C'est ça. Et parfois, c'est pas facile de le dire, mais ne serait-ce que dire, ok, ça, on a fait ça et j'ai bien aimé, ça aide. Ou bien on a fait ça et j'ai pas trop aimé, ça aide. Donner un retour, donner du feedback, c'est très bien. Et ne pas prendre la mouche si on vous dit j'ai pas trop aimé ça, parce que c'est comme ça qu'on apprend à connaître la personne et que ça évolue. Et donc si le compagnon met tout le temps des films X et que sa compagne dit je n'aime pas ça, eh ben faut arrêter de mettre les films X et trouver autre chose qui convient au mieux aux deux, parce que si elle déteste ça, tout de suite, ça la met dans une énergie un peu négative. Ça lui donne pas envie, en fait. Et donc, faut trouver quelque chose qui convienne aux deux. Et puis, il y a les odeurs qui comptent peut-être aussi, par exemple. Non, c'est vrai, par exemple, un homme qui boit, par exemple, et qui a cette odeur, cette arrière-odeur d'alcool, ça peut couper déjà, aussi l'alcool, le plaisir. ça fait baisser les érections, donc je vous conseille pas trop. Mais oui, c'est clair. En fait, ça fait partie de l'ambiance. Si je me prépare à faire l'amour avec quelqu'un, je sens pas bon, je sens la sueur, je sens l'alcool,
ma peau n'est pas propre, mais ça me donne pas envie. Ouais. Les pieds sentent le choubichou. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a un concept, qu'une spécialiste de sexualité a dit, et ça peut être intéressant pour vous de réfléchir à ça. C'est qu'en sexualité, il y a des freins et des accélérateurs au désir. Il y a des choses, quand vous allez les faire, ça va vous donner encore plus envie. Il y a des choses qui vont vous freiner. Donc, par exemple, les odeurs, c'est un frein. Mais un petit massage, ça peut être un accélérateur. Oui. Comme nous a dit l'auditrice, le porno sur la télé, c'est un frein. Mais peut-être que si on lui dit des mots doux, c'est un accélérateur. Et donc, vous pouvez commencer à réfléchir à quels sont vos freins et quels sont vos accélérateurs. Par exemple, un accélérateur, pour certaines personnes, ça peut être le stress. S'ils ont une journée très stressante, ils vont avoir envie de faire l'amour. Mais pour d'autres personnes, c'est un frein. S'ils ont une journée stressante, ils n'ont pas envie de faire l'amour. Donc, il faut savoir à quel moment passer la première, la deuxième, la troisième. Et en fait, que chacun réfléchisse à c'est quoi mes freins, c'est quoi mes accélérateurs, qu'est-ce qui me donne vraiment pas envie et qu'est-ce qui au contraire me met dans l'ambiance. Voilà. Mais l'alcool, ça aide pas. Enfin, je digresse, mais l'alcool, souvent, on va en prendre pour se désinhiber un peu, mais souvent, ça abaisse les performances sexuelles, en fait. Oui, clairement. Alors parfois les hommes et les femmes veulent imiter les acteurs des films X alors que c'est un rôle qu'ils jouent. Ce n'est pas la réalité dans la vie de tous les jours. Exactement. Voilà. Une sexualité épanouie ressemble très rarement à ce qu'on voit dans les films X. Ça, c'est clair. Très bien. On arrive à la fin de l'émission. Déjà? Ah bah oui, ça y est. Ça vous a plu? Bien, c'est vrai. Ceux qui sont sur WhatsApp. Ah bah ils répondent tous avec le pouce. Oui, alors ils disent que allez, ça continue. Les lieux insolites peuvent aider aussi. Ça y va sur la ligne WhatsApp. On a un joli message. Merci. Je continue à vous écouter. J'aurai autre chose à vous révéler dans les prochaines émissions. Merci. Super. Vous êtes génial. Qu'elle nous dit merci beaucoup, Marilou. Allez, c'est la fin de l'émission. Donc merci Livia Quero pour tous ces précieux conseils. Qui étiez là. Surtout pour ce sujet qui est parfois mal compris. Alors on retient ce soir que parler de femmes frigides, on ne dit plus ce mot. On parle plutôt de femmes en baisse de désir, en baisse de libido, et que le désir c'est pas quelque chose de figé. Hommes aussi en baisse de libido et de désir. C'est ça. Les deux. C'est ça, et que le manque de désir n'a rien à voir avec le manque d'amour. Non. On peut avoir un manque de désir et être autant amoureux de son partenaire que les premiers jours. Eh ben voilà, Livia Quero, il y a une séance de dédicace de prévue prochainement. Oui, le 18 octobre à Cultura à Destréland. Je vous attends de 10h à 13h. Je serais ravie de vous rencontrer si vous êtes là. Je vais dédicacer mon livre qui s'appelle « Il n'est jamais trop tard pour vivre une sexualité apaisée ». Et je vous laisse avec cette citation. Le désir naît de l'attention que l'on porte à l'autre. Voilà, une phrase simple, mais c'est tellement vrai. Efficace. Et efficace, tout à fait. Allez, demain, notre rendez-vous, on aura une petite continuité avec le thème de ce soir. Demain, nous allons parler des fantasmes dans la vie intime. Est-ce qu'il faut tout dire à son partenaire? Nous restons dans le même esprit sur ce sujet. Ce sera avec notre thérapeute de couple, Karine Louisi.